reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es élevé, très haut, tu es le Dieu, très haut, tu es le Dieu, très haut, tu es élevé, très haut, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Oh Jésus, 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 Yahweh, Yahweh, Jésus, reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'élévation, sois glorifié, sois magnifié, sois élevé. Un instant, j'arrive. Ok. J'ai eu une coupure tout à l'heure là. Je sais même pas ce qui s'est passé avec mon téléphone. Il a redémarré tout seul. Et je m'en excuse. Alors, ça fait combien de minutes déjà? 2 minutes. Donc je vais recommencer mes partages que j'avais fait. Et puis on va partir. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Vous pouvez chanter le cantique, vous pouvez l'apprendre. Reçois l'ado. J'ai entendu un bruit, je suis allé voir, c'est l'un de mes bidons qui est tombé de l'étagère. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois l'ado. Oh, mais les gens, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Quand je suis en direct, c'est là que vous m'appelez. L'adoration. Reçois l'ado. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Ration. Reçois l'élé. Que chacun mette un mot. Je vais chanter avec ça. Oh, l'élévation. Reçois l'élévation. Mets le mot que tu veux. Reçois le remerciement, ma gratitude. Mets un mot que tu veux. Reçois ma louange. L'élévation. Reçois l'adoration, reçois l'ado. Quelqu'un a mis la gloire. Je vais chanter avec vous. L'adoration. Mettez tout le mot que vous voulez. Reçois l'ado. Merci aux 5 personnes qui ont partagé. L'adoration. Oh, oh, reçois l'ado. Quelqu'un a mis bénédiction. Aïe. L'adoration, bénédiction, reçois la bénédiction, bénédiction. Quelqu'un a mis la puissance, reçois la puissance, la puissance, la puissance. Je viens tout à l'heure. Reçois l'agneau.
de Dieu la gloire, reçois la gloire. Quelqu'un a mis la magnificence, maman nous dit, la gloire, reçois la gloire. Je viens. Reçois la adoration, reçois l'adoration, reçois la grâce de Dieu, ma soeur, reçois la grâce de Dieu, exaltation, reçois l'exaltation, mon Dieu, l'exaltation, sois exalté au travers de ma vie. Oh. Yeah. Quel mot encore? Reçois la gloire, Jésus, reçois la gloire. Oh. Jésus, ma soeur, reçois le bonheur, reçois le bonheur au nom de Jésus. Reçois le bonheur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Jésus. Reçois l'honneur. Jésus. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois l'adoration. L'adoration. Reçois la grâce de Dieu, reçois l'honneur, Seigneur. Oh, sois béni, Seigneur. Nous te faisons confiance, nous t'adorons. Oh, Seigneur, tu es bon, tu es digne de recevoir la gloire, de recevoir la puissance, de recevoir. Oh, que la gloire te soit rendue, Seigneur. Mandele boche krantalaba, rakatalaba sekete. Quelqu'un a dit élévation, reçois l'élévation. Oh, sois béni, Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Je ne regrette pas ma vie sur terre. Je ne regrette pas ma vie sur terre parce que je t'ai connu. Oh, merci d'avoir permis que je puisse te connaître. Amen, 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 amen. Oh, yes! 8 minutes. C'est bien d'adorer aussi le Seigneur très souvent. Attends, je vais éteindre le piano. C'est bien d'adorer aussi le Seigneur très souvent. Amen. Nous allons parler maintenant par la grâce de Dieu. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte parce que tu es Dieu dans le ciel et tu règnes sur la terre. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois la magnificence ce soir. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as inspirée. Je prie que tu disposes des cœurs, que tu parles à des vies au nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue. Tu es fidèle Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour Seigneur, pour ma vie et pour la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, au nom suprême de Jésus que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen et Amen. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de faire sortir mes notes très rapidement. Je suis en train de faire sortir mes notes très rapidement. Alors nous voulons traiter aujourd'hui le thème qui est le suivant. Comment régler nos conflits. Et puis à la fin de ce message, quelques personnes vont appeler. Si vous êtes en conflit avec vos époux, votre mari, avec quelqu'un que vous aimez tant, vous aimeriez revenir vers la personne et que vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous, vous allez appeler et nous allons prier. Peut-être que vous êtes en conflit avec votre propre père, votre propre mère. Vous avez besoin de secrets, vous avez besoin de soutien,
Oui, surnaturel. Ce soir, tu seras rassasié. Ah, je connais le don que Dieu m'a donné. Ce n'est pas malin que je fais. Mais quand tu as le don là, tu as ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Je suis rassuré que ce message fera de toi plus que vainqueur dans ce domaine. Et tellement que tu seras expérimenté, tu vas conseiller les autres comment régler des conflits. C'est vrai que c'est des recherches que j'ai faites et c'est la parole de Dieu que je vais prendre pour vous prêcher. Mais je prie qu'au-delà même des recherches, au-delà même de la parole de Dieu, que Dieu, par sa sagesse, te donne réellement les ingrédients pour régler ce genre de conflit. Parce que, vous savez, ce sont les querelles, ce sont les bagarres qui font que nous loupons certaines bénédictions. Et je suis moi-même témoin. Je suis moi-même témoin. Je suis moi-même témoin de ce que je vous dis. Parce qu'il y a une grande bénédiction que j'étais sur le point, à 2 doigts de louper. Alléluia. Parce que la relation entre cette personne et moi a commencé par des discussions, par des bagarres. Mais aujourd'hui, que certaines personnes ne soient pas jalouses, mais aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux sociaux, vraiment, je suis content lorsque je vois que cette personne m'écrit. Je suis content lorsque je vois le message de cette personne. Vous voyez, quelqu'un avec qui il y a eu des déchirures, il y a eu des querelles, mais parce que Dieu a permis, que ce soit par moi ou par elle, Dieu a permis qu'entre nous deux, quelqu'un s'abaisse, quelqu'un fasse en sorte que nous puissions être ensemble. Et aujourd'hui, cette personne et moi, nous sommes comme si nous étions même au-delà même de frères, de frères et sœurs. Je veux voiler un peu cette personne dont je ne vais pas trop dire les détails. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je sais que vous qui êtes là aussi, Dieu permettra que vous ne puissiez pas louper vos bénédictions à cause des querelles, à cause des conflits. Alors comment régler nos conflits? C'est notre conférence de toutes les possibilités. Oh, alléluia. Dis avec moi, toutes choses me sont possibles dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Toutes choses me sont possibles. Oh, alléluia, alléluia. Je peux contrôler ma colère désormais. Je peux contrôler mon orgueil désormais. Je peux contrôler mes relations désormais. Tout est possible. Je peux régler n'importe quel conflit au nom suprême de Jésus. Dieu me donne un cœur capable de me rabaisser s'il le faut pour que rien ne puisse se gâter dans ma vie au nom puissant de Jésus. Voici que maintenant, j'ai fait sortir mon enseignement, voilà, dans mon bloc-notes, et j'espère que vous êtes parés, vous êtes prêts pour la parole de Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci aux personnes qui ont partagé, et si vous le pouvez, vous pouvez le partager. Vous pouvez partager ce message. Si vous aimez quelqu'un, vous aimez un frère, une soeur, vous partez là où vous avez mis invitation, vous invitez les personnes, ou vous partagez sur vos murs, vos amis seront aussi édifiés. Parce que ce thème-là, je vous assure, 95% des personnes qui sont sur Facebook ont besoin d'entendre ce thème. 95 personnes qui sont sur Facebook ont besoin de ce que je vais dire. Parce que ces 95 personnes sont toujours dans des conflits qui ont besoin d'être remédiés. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Oh. Alors, on va prendre notre verset de base. C'est dans Genèse 6, verset 1 à 2. Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. Genèse chapitre 6, verset 1 à 2, peuple de Dieu. Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. Le livre de Genèse, le livre de commencement, à son chapitre 6, le verset 1 à 2. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Lorsque les humains eurent commencé à se multiplier, c'est ça, non? Attendez que je regarde, il ne faut pas que je vais lire autre chose. Excusez-moi. Essayez toujours d'être concentré. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. On dit, lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les filles furent nées, oui, les filles furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles et prirent pour femmes toutes celles qu'elles avaient choisies. Attendez, on dirait que je me trompe de... Ah, c'est pas Genèse. Oh, la lumière là me fatigue, pardonnez. C'est pourquoi je lis, je ne reconnais pas. En tant que j'ai médité ça. Ce n'est pas Genèse, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Galates. C'est Galates. Le G là, dès que j'ai vu ça en Genèse. C'est Galates. Maman Christ, c'est Galates. Aidez-moi. Aidez-moi, parce que quand je vais feuilleter, ça me prend un peu de temps. Et ma batterie, je ne suis même pas à 50%, je suis à 30 et quelques %. Je vais essayer d'aller vite avec vous. Alors, je vais noter ce que j'ai mis ici. Elle va nous aider avec les versets. Amen. Voilà, elle va nous aider avec les versets. Voilà. Donc, du coup, le test de base ici, on dit frère ou bien sœur, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, vous les chrétiens qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc redressez-le avec un esprit
de douceur. Alors, monsieur Antoine Charles, ce n'est pas Genèse 6, c'est Galates 6. J'ai fait une erreur là-dessus. Amen. Alors, donc, peuple de Dieu, d'une manière générale, même entre nous les frères et sœurs, nous avons des querelles, nous avons des discussions et nous aimons beaucoup nous disputer. Lorsque nous ne nous entendons pas, nous aimons beaucoup nous quereller. Amen. Et vous allez voir que c'est ce qui fait, c'est ça qui c'est les querelles, les bagarres, tout ce que nous faisons, c'est ça qui fait que nos vies sont souvent aliénées, nos vies sont souvent freinées, nos vies sont souvent bloquées à certains niveaux parce que là où il y a des querelles, il n'y a pas la paix. Là où il n'y a pas la paix, il n'y aura pas les autres choses. Regardez les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Là où il n'y a pas la paix, il n'y aura pas l'amour. Amen. Donc même si tu aimes quelqu'un, que entre vous deux il y a des querelles, vous allez voir que votre amour va s'éteindre peu à peu. Parce que là où il y a les querelles, il n'y a pas la paix. Et là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour. Amen. Vous comprenez? Donc regardez, je vais bien lire maintenant totalement ce que maman Christ a donné. Le verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de l'Éternel. Et vous accomplirez ainsi la parole de l'Éternel. Et vous accomplirez ainsi la volonté de Dieu. Portez les fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez, amen, ainsi la loi, les désirs de Dieu. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, lorsque nous nous disputons, je ne sais pas si ça vous arrive, mais lorsque tu commences à parler avec quelqu'un, que tu t'es disputé, que tu ne cherches pas à pouvoir régler la situation. Parce que vous savez, lorsque tu es devant un problème, tu es devant une difficulté, tu es devant des disputes, tu es devant des mésententes, il faut d'abord avoir l'esprit de règlement. Pas règlement de compte, hein, mais l'esprit de règlement, de résolution, de réconciliation, l'esprit de paix. Quand tu as déjà cet état d'esprit-là, ça peut déjà te conduire vers le chemin qu'il faut emprunter dans le but de régler le conflit et non de l'envenimer. Amen. Vous allez voir que beaucoup de personnes, en voulant même se justifier, elles sont en train d'envenimer la situation. Alléluia. Oui, parce que tu veux te justifier. Bon, l'autre dit qu'il a raison. Toi aussi, tu dis que tu as raison. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous qui êtes spirituels, vous, oh, alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire que tu peux avoir des discussions avec quelqu'un qui n'est pas spirituel. Mais c'est à vous maintenant de redresser la personne, pas avec des coups de poing, pas avec des paroles grossières, mais avec un esprit de douceur, dit la parole de Dieu. Vous comprenez très bien, peuple de Dieu. Alors, comment régler nos situations? C'est d'avoir déjà à l'état d'esprit ce qu'on appelle le but de la réconciliation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de tenter de vous expliquer. Le but de la réconciliation, ça veut dire déjà, vous vous sentez dans l'obligation de régler ce conflit-là. Alléluia. Amen. Donc, d'une manière générale, nous aimons nous disputer, que ce soit avec nos femmes, avec nos chéris, avec nos voisines, avec tout le monde. Nous nous disputons. Mais plus tard, nous voyons que ça nous fait mal. Parce qu'après, l'Esprit de Dieu vient et te dit, te met face à ta situation. Regarde-toi maintenant. Regarde dans quelles conditions tu es en face de cette personne. Normalement, tu ne devrais pas faire ce que tu as fait. Et tu commences à te culpabiliser, tu commences à regretter et ça te fait mal. Alors, comment est-ce que cela est possible? La parole de Dieu nous encourage à faire toutes choses pour régler nos désaccords. Oui, c'est-à-dire que nous les chrétiens, lorsque nous sommes dans un conflit, nous devons tout faire pour régler ce conflit-là. C'est de notre responsabilité de régler ce conflit-là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous voyez, je vais vous donner quelque chose. La Bible dit que Abraham était en conflit avec son neveu Lot. Du moins, la genèse même de ce conflit-là, ce n'est pas entre Abraham et Lot en tant que tel. C'est entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot, parce que les deux là étaient tellement bénis en troupeaux que les troupeaux là se mélangeaient, les bergers faisaient par là. Amen. Alors, Abraham, parce que s'il voulait rester là pour dire, tu es mon petit, tu es mon neveu, je suis plus âgé que toi, je suis né avant toi. Pourquoi est-ce que tes serviteurs parlent? L'autre aussi va dire, parce que je suis ton neveu. Toi aussi, non, mais ils n'allaient pas s'en sortir. Alors, parce que vous voyez, je vais vous aider. Il y a certaines choses où il faut souvent t'écarter. Ce n'est pas que ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Mais quand tu vois que si tu fonces, ça peut excuse-moi le terme, ça peut te péter à la figure, il faut avoir la sagesse pour dire à la personne, pardon, écartons-nous. Donc, ce que je peux vous dire en premier, parce que je vais essayer d'énumérer un peu, je vais vous dire beaucoup de choses à la suite de cette vidéo. Je vais vous dire beaucoup de choses. Ce que je vous dis, c'est seulement l'introduction. Il y a certaines choses qui peuvent te pousser de te séparer un instant. Par exemple, moi, j'ai adopté
j'ai adopté une méthode avant même cette prédication, depuis fin 2017. Quand quelqu'un m'énerve beaucoup en inbox, je ne réponds plus. Voilà, je ne réponds plus. Et souvent même, je te bloque. Et après, je te débloque. Je préfère ne pas répondre et m'asseoir, réfléchir. Qu'est-ce que je dois bien faire pour que ça ne s'envenime pas? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça ne s'envenime pas? Donc, je préfère te mettre, je m'impose et toi et moi, on réfléchit. Quand on aura fait 2-3 jours qu'on a réfléchi, comme moi, c'est moi qui suis spirituel, parce que je suppose, c'est ce que la Bible me dit, vous qui êtes spirituel, si toi, tu es centré sur ton orgueil et que tu es centré sur ta position, comme c'est nous qui sommes spirituels, c'est nous qui devons aller vers, c'est Abraham qui est allé vers l'autre pour lui proposer la solution, pour régler le conflit. Parce que la séparation ici, ce n'était pas une séparation de guerre. Vous devez bien comprendre les récits bibliques. La séparation entre Abraham et Lot n'était pas une séparation de guerre. C'était une séparation de solution. C'est pourquoi il a dit, non, il ne faudrait pas que nous puissions faire palabre. Le pays, il est grand. On peut être tous les deux épanouis. Alors, Abraham s'est mis en recul et il a dit, toi, choisis. Normalement, c'est Abraham qui devait choisir où il allait aller. Mais il dit, voici le pays, choisis. Si tu choisis à gauche, j'irai à droite. Est-ce qu'on peut donner le libre choix à son ennemi de choisir? Non, ça veut dire que Lot n'était pas son ennemi. Mais il voulait tout simplement, parce que la preuve que Lot n'est pas son ennemi, lorsque Dieu voulait bombarder Sodome et Gomorrhe, mais la Bible dit qu'Abraham a supplié Dieu. Il a prié Dieu en faveur de Lot. Ça veut dire qu'il aimait Lot. Mais c'était pour éviter le conflit. J'aimerais souligner cela pour que beaucoup de personnes, si vous arrivez d'être au bout de vos efforts, il y a des séparations qui doivent arriver. Et vous parlez poliment à la personne et puis vous vous séparez. Mais ne vous inquiétez pas. On va rentrer profondément dans les choses sérieuses parce que je n'ai pas assez de batterie, donc je ne vais pas trop décortiquer. Voilà, là ça me fait déjà 27%, 27%, je n'ai plus de batterie. Amen. Alors, petit a, il faut d'abord parler avec douceur. Oui, il faut parler avec douceur. Amen. Vous pouvez trouver ça dans Galates 6, verset 2, on a lu ça 1 à 2. Vous pouvez trouver dans Proverbe 15, verset 1. Proverbe 15, verset 1. Je vais lire, je veux qu'on puisse bien faire la vidéo. Même si le téléphone est déchargé, on va faire acte 2 le lundi. Je ne vais pas trop précipiter le message parce que j'ai pris le temps pour le préparer, pour méditer. Je voudrais vous donner tout ce que j'ai préparé. Même si le téléphone il est déchargé, nous allons faire acte 2 le lundi soir. Ok? Alors nous sommes dans Proverbe 15, verset 1. Vous allez voir ce que la Bible dit, peuple de Dieu. Parlez avec douceur. On va prêcher normalement aujourd'hui. On ne va pas trop courir. Proverbe 15, verset 1. La Bible dit une réponse douce. Une réponse douce calme la fureur. Ah oui. Même si tu as tort, le simple fait que la réponse est douce, ça calme la fureur. Même si tu as tort, ou bien tu as raison. Quelle que soit ta position dans la situation, dans le conflit, dans le problème, dans les bagarres, dans les querelles dans lesquelles tu te trouves là, dès que tu donnes une réponse qui est douce, ça va calmer la situation. C'est ce que le prophète dit, l'homme de la sagesse. Mais une parole dure excite la colère. Vous voyez que le verset, il est complet. Est-ce que vous êtes d'accord avec Salomon? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais je suis d'accord avec ce verset. C'est un verset, mais à graver sur le mur. C'est un verset à retenir par cœur. C'est un verset, mais pas à adorer comme Dieu, mais à aimer, à affectionner. Ça peut nous aider, frères et sœurs. C'est pourquoi quand je vois une femme, normalement la femme doit... Bon, Dieu a créé chacun. Hein? Moi j'aime beaucoup les femmes qui parlent calmement. J'aime ça. Je ne vais pas dire j'adore, mais j'aime ça. Oui, douce. C'est-à-dire si tu es comme ça, c'est que tu vas toujours m'avoir. Tu vas toujours m'avoir. Et c'est ça, oui. Tu vas toujours avoir raison, même si tu as tort. Je vous assiste ça là. Et j'ai connu une soeur que je vais taire le nom, parce que souvent je parle d'elle, mais je ne veux pas que son identité soit déclinée, qui est actuellement en Belgique. Une soeur qui est infirmière en Belgique aujourd'hui. Mais c'était sa particularité et c'est pour ça que je l'aimais beaucoup. Alléluia. Parce qu'elle va t'énerver, mais quand elle va venir vers toi, tu es cassé. Tu es cassé. Tous les plans que tu as mûris lorsque tu n'étais pas connecté là. Quand je vais partir, je vais faire tant, je vais faire tant, je vais faire tant. Elle doit avoir mal aussi. Mais dès qu'elle t'appelle la vidéo, elle commence à rire. Elle commence à te casser. Oh, toi aussi, tu es plus que... Oh, faut arrêter ça. Oh, faut arrêter ça. Dis-moi, quand on sera marié là, qu'est-ce que tu aimerais que je prépare de bon pour toi?
Elle ignore ce qu'on a eu là. Et quand je vais revenir, oh, il faut laisser ça. Tu sais que ça là, si on rentre dedans là, ça va nous créer des problèmes. Tu veux qu'on évolue ou bien on régresse. Et je suis cassé. Et quand on se coupe, quand je m'en vais à la maison, à ce moment je n'avais pas d'internet chez moi, donc c'est aussi bien je partais. Donc quand je vais à la maison, je dis, mais c'est quelle femme ça là? Waouh! Et je suis content. Mais ça n'empêche pas de me dire les vérités. Elle me parle cruellement souvent. Mais elle sait comment elle va me récupérer. C'est ça que Dieu voudrait que nous puissions faire. C'est ça qui est écrit ici. Une parole dure excite plus la colère. Tu n'arranges pas la situation. Quand tu parles, on dirait un homme. Tu es une femme, tu parles comme un homme. C'est dur comme ça. La voix de femme doit être douce, tendre. Amen. Amen. Mais ici, il s'agit de tout le monde. Ce n'est pas seulement la femme. Le garçon doit apprendre à parler aussi avec douceur. Ça, c'est le premier point. J'ai envie de vous donner encore un autre verset pour ce premier point. On peut prendre... regardez le verset 4. Le verset 4. Regardez le verset 4. Regardez le verset 4 même. Le verset 4 dans le même chapitre. La Bible dit, la langue douce est un arbre de vie. La langue douce est un arbre dont les fruits là, c'est la vie, ce n'est pas la mort. La langue douce est un arbre de fruits. Mais la langue perverse brise l'âme. La langue perverse, la langue méchante brise l'âme. Amen. Alors, je vais vous donner encore un autre verset, peuple de Dieu. Je vous donne encore un autre verset. 2 Timothée 2, verset 25. 2 Timothée 2, verset 25. 2 Timothée 2, verset 25. Attendez. Parce que ma Bible là, le truc là est tellement dur, ça gratte un peu le piano. Excusez-moi, je vais fermer ce truc là rapidement. 2 Timothée 2, verset 25, c'est ça non? 2 Timothée 2, verset 25. 2 Timothée 2, verset 25. Je vais vous lire ça rapidement. On va aller, même si c'est déchargé, demain, lundi, on va faire acte 2, ne vous inquiétez pas. On va aller très calmement. Ça, on est toujours sur le premier point, hein, qui est de parler avec douceur. La Bible dit, vous qui êtes spirituel, c'est à vous de parler avec douceur. Merci, maman Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Il doit redresser avec douceur les adversaires. On parle du chrétien. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ça veut dire, quand tu es en train de redresser quelqu'un avec douceur, là, tu espères que Dieu va te donner la connaissance pour arriver à la vérité. Oh oh, ça veut dire, pendant que tu parles doucement, là, normalement c'est pour arriver à la vérité. Parce que vous savez, la vérité n'aime pas, comment on appelle ça? L'agitation. Quand tu es agité, même la Bible dit celui qui parle beaucoup, là, la vérité n'est point en lui. Je ne sais pas si vous connaissez le verset. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Mais quand tu parles doucement, doucement, tu vas parvenir à la vérité. Je ne sais pas si vous avez compris cette partie-là, mais on va essayer d'avancer. Alors, maman Christ, notez les points là pour le peuple de Dieu. Voilà. Comme ça, ceux qui veulent prendre note, vous pouvez prendre note un peu avec un petit stylo quelque part. Vous prenez note. Je vais résumer ça pour vous et on va partir doucement, doucement. Alors, premier point, il faut parler avec douceur étant dans cette situation. Deuxième point, il faut être patient. Il faut être patient. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il faut donner le temps à la personne de digérer sa colère. Il faut donner le temps à ton adversaire ou bien à la personne avec qui tu es dans les querelles de digérer sa colère. Donc, souvent, tu m'imposes, souvent, tu es patient. Alléluia. Il faut être patient. C'est très important. On va prendre Proverbe 25, verset 15. Parce que ici, je donne directement les solutions. Hein. Je ne vais pas trop détailler dans... Je donne directement les solutions. Proverbe 15, on y va. Proverbe 15, 25, vous allez voir ce que la Bible dit. Proverbe 15, 25. Vous prenez aussi... Non, excusez-moi. Proverbe 25, verset 15. Proverbe 25, verset 15. Et 1 Timothée 5, verset 14. 1 Timothée 5, verset 14. Proverbe 25, verset 15. Et 1 Timothée 5, verset 14. Alors moi, je me dirige dans Proverbe très rapidement. Je me dirige dans Proverbe, excusez-moi. Voilà, je suis dans Proverbe. Alors, Proverbe chapitre 25, vous allez voir ce que la Bible dit. Alléluia. Verset 15. Verset 15. La Bible dit, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser des os. Vous comprenez? Ici encore, on retrouve encore le mot douce, douceur.
Amen. Mais par la lenteur de la colère. Il ne faut pas te mettre en colère en même temps. Alléluia. Nous tous, nous sommes compris dans ce message-là. Il faut que Dieu nous aide à être lent en colère, comme Dieu est lent en colère. La Bible dit notre Dieu que nous adorons, il est lent en colère. Ça veut dire que ce n'est même pas en colère, mais il donne le temps. Il est lent en colère. Amen. Il faut être patient. Regardez le livre de 1 Timothée 5, verset 14. La Bible dit, je veux que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Bon, on a un souci d'électricité. Voilà, on a un souci d'électricité. Il est très faible et on va prêcher quand même. Mais dans le cas où vous voyez que je ne suis pas en ligne, c'est que c'est le problème d'électricité. Mais on va prêcher quand même. 1 Timothée 5, verset 14, est-ce que c'est ce qu'elle a donné? Oui, c'est ça. Amen. Du coup, il faut être patient. Amen. Il est très important d'être patient. Alléluia. Aussi, je vais développer quelque chose sans donner trop de versets. Et après, on va revenir sur les versets. Amen. Le point suivant que je vais prêcher, je vais vous donner quelques pistes, quelques chemins pour réellement essayer de parvenir. Bon, le courant aussi me distrait un peu. Le courant est très faible, mais on va faire avec. Amen. Pour parvenir à ce que votre conflit soit résolu. Amen. Voilà. D'abord, il faut essayer de prier avec la personne si c'est un chrétien ou si c'est une chrétienne. Amen. Il faut mettre à la table, si par exemple c'est un fiancé chrétien ou bien une fiancée chrétienne, vous devez mettre à la table l'option de la prière. Ça veut dire, toi qui es spirituel, c'est toi qui dois envoyer cela à la table. Toi qui es plus spirituel que elle, ou bien quand tu vois que normalement c'est toi qui es plus spirituel que elle, tu proposes à la personne, c'est vrai que tu es très fâché, mais est-ce qu'on peut prier ensemble? Et puis ensemble, et ça concerne beaucoup les jeunes couples, ou bien des personnes qui sont en couple ou des personnes qui sont fiancées. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dès l'instant que vous impliquez Dieu dans vos différentes colères, dès l'instant que vous impliquez à faire des Bibles, à faire des prières là-dedans, ça peut casser déjà chacun d'entre vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire, vous êtes fâché sur un sujet qui n'a rien à voir avec Dieu. L'autre dit, on se marie le 25 janvier. L'autre dit, non, je ne veux pas 25 janvier, je veux 25 décembre. Donc ça, vous êtes en train de vous quereller. Alléluia. Et vous voyez que vous ne vous attendez pas à cause de la date. Alors une personne doit dire, et je veux que ce soit toi, lorsque tu seras dans un conflit avec quelqu'un, tu dois dire à la personne, bon, c'est vrai que nous deux, on ne se comprend pas. Nous deux, on ne s'entend pas. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? C'est Jésus qui est notre avocat. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Le simple fait de vous dire, oui, on va prier ensemble. Je vous assure, c'est efficace. Cette partie-là, c'est très efficace. Quand tu vas lui dire, est-ce qu'on peut prier ensemble? Automatiquement, parce que Dieu est impliqué, ça casse vous deux. Vous êtes déjà cassés. Et chacun commence à réfléchir. Parce que quand tu sais que tu as tort et que tu pries, tu n'es pas à l'aise. Je ne sais pas. Oui, il faut expérimenter. Il faut expérimenter ça. Tu sais que tu as tort. Merci maman Christ de noter cela. Donc elle a mis quoi? Parvenir à prier avec la personne avec laquelle on est en conflit. C'est bien résumé maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment pour ce que tu fais. Tu as bien reformulé la pensée. Amen. Donc il faut que vous puissiez arriver à là. Alléluia. Il faut tout faire pour persuader ton chéri, ta chérie, ton frère, ta soeur, tes connaissances, tes relations, tes connexions. Est-ce qu'on peut mettre entre les mains des prix? C'est vrai que nous deux, on ne s'entend pas. Mais le Dieu qui nous a créés là, il peut nous aider. Il peut nous aider, nous deux, à trouver une solution. Je ne veux pas qu'on se sépare. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Quand vous allez commencer à prier ensemble, surtout si vous avez la possibilité de vous voir à l'œil nu, si vous avez la possibilité de vous voir vis-à-vis de manière palpable, vous vous retrouvez soit quelque part. Amen. Pas dans la chambre du monsieur. On ne sait jamais de la prière. Vous pouvez arriver à autre chose. Non, je ne veux pas ça. Mais ça peut, si vous êtes de la même communauté, vous pouvez demander la permission à votre pasteur pour dire, est-ce qu'on peut avoir la clé du temple? On a envie de prier. Si tout le monde sait que vous êtes fiancés, parce que les gens qui ont 10 fiancés à la fois, les gens qui ne sont pas sérieux là, ça ne va pas t'arranger. Parce qu'il faut que ton pasteur doit demander permission à ton pasteur pour aller dans le temple. Vous deux, vous êtes devant la chaîne, vous attrapez la main et vous priez.
Amen. Et pendant que, par exemple, toi qui es le plus spirituel, tu donnes les sujets de prière, on va remercier le Seigneur de ce qu'il nous a donné cette journée. Vous voyez, déjà ça dissipe le problème. C'est très efficace ce que je vous dis. Essayez, vous allez voir. Essayez de proposer cela à votre mari, à la personne avec laquelle vous êtes en conflit. Ça va régler. On n'a même plus besoin de citer tout le reste. Quand vous allez commencer à remercier le Seigneur, Seigneur, merci. Parce que si nous deux, on ne fait pas de conflit, comment on va connaître les faiblesses de l'autre? Et toi qui es spirituel, tu dois prier. Tu dois savoir bien ordonner ta prière pour que l'autre entende ce que tu dis. Et ça va casser son ego. Seigneur, merci parce que tu as permis que les problèmes là soient là. Tu as permis que les querelles soient là pour qu'aujourd'hui on prie ensemble. Seigneur, merci parce que tout ce que tu fais est bon. Je te dis merci pour telle personne. Tu dis le nom de la personne. Je te dis merci pour Esther. Je te bénis pour maman Justine, maman Clotilde. Merci Seigneur. Je n'ai pas dit maman Clotilde de ma fiancée. Hein. Merci Seigneur. Vous voyez, et déjà, je ne sais pas si vous comprenez. C'est très efficace ce que je vous dis. On va passer à autre chose parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais cette partie-là, c'est très efficace. Si tu aimes vraiment la personne, que tu n'as pas envie de perdre la personne, il faut essayer cette option. Essayez de prier ensemble. Il faut donner de vrais sujets de prière. Nous allons prier maintenant pour demander à Dieu de nous aider. Il faut qu'on s'en sorte. On ne doit pas mourir. Peut-être que c'est l'ennemi qui veut nous séparer. C'est l'ennemi qui veut mettre des discordes. C'est l'ennemi qui veut mettre des conflits entre nous. Non, on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça. Tu vas voir, elle va commencer à sourire même. Elle va commencer à sourire. Amen. C'est très important. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ils sont en train de jeter un coup d'œil encore à mes notes. Alors, deuxième piste. Parce que ce sont des petites pistes, hein, des propositions. Deuxième piste, c'est de confesser à Dieu vos propres attitudes, vos émotions, votre part de responsabilité dans le conflit là. Tu confesses ça à Dieu pendant que vous priez. Seigneur, vous prenez comme un sujet de prière. Amen. Pendant que vous priez là, l'autre dit, ah c'est parce que j'ai haussé le ton que ça a énervé ma chérie. Je te demande pardon. Je te confesse, je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai fait telle chose. Et tu confesses ça à la personne. Alléluia. Soit si ce n'est pas forcément par la prière. Hein. Même le jour que vous voyez, vous êtes en conflit aujourd'hui, vendredi, le lundi, vous voyez sur WhatsApp. Tu as le temps de réfléchir pour pouvoir confesser ta part de responsabilité. Parce que le conflit là, le problème là, les bagarres là, il ne faut pas mettre ça sur le dos de l'autre. Le problème c'est que nous aimons accuser les autres de ce qui nous arrive. Très souvent, là, nous aussi, nous faisons partie de ce qui nous arrive. Nous sommes acteurs, pentatés. Acteurs même. Nous sommes champions dans ce qui nous arrive. Nous sommes braves. Nous avons pris part à ce que le conflit soit enflammé. Alléluia. Donc tu viens, tu lui dis, oui, voici ce que je te demande. C'est moi qui ai parlé mal. C'est vrai que j'ai dit telle chose, ça ne t'a pas plu. Je suis venu confesser. Je suis venu être reconnaissant. Je reconnais ma part. Même si l'autre aussi a sa part, même si toi tu as raison et que l'autre n'a pas raison, ça va faire que l'autre aura honte. Automatiquement, l'autre va dire, moi aussi, je reconnais ma part. Parce que mine de rien, j'ai dit telle chose, j'ai fait telle chose. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Quand deux personnes sont en conflit et que un vient demander pardon, vous allez voir que toujours l'autre aussi va demander pardon. Oui. Forcer, l'autre va toujours trouver sa part de responsabilité. Même si l'autre a raison, l'autre va dire non, je n'aurais pas dû te parler ainsi. Je n'aurais pas dû te prendre en mal aussi. Vraiment, j'ai mal parlé. C'est vrai que moi j'ai raison, mais j'ai mal parlé, je t'ai aussi insulté. Je t'ai aussi traité durement. Pardonne-moi aussi. Et puis ça roule. Ça c'est aussi un élément très capital. Donc il faut confesser à l'autre sa part de responsabilité dans le conflit. C'est très important. Alléluia. Oui, il faut confesser ta part de responsabilité. Dès l'instant que tu confesses ta part de responsabilité, l'autre aussi va confesser sa part de responsabilité. Merci pour vos pouces que vous donnez. Ces temps-ci, vous donnez beaucoup de pouces. Quand je regarde les vidéos en rediffusion, je vois des pouces qui défilent. Et ça, vraiment, ça m'enjaille. Ça m'encourage beaucoup. Merci aussi parce que hier, vous avez quand même partagé. Vous avez partagé. Je crois avoir vu 60 partages. Vraiment, merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez toujours partager, inviter vos amis. Parce que je vais dire beaucoup. Je n'ai même pas encore commencé. Je vais dire beaucoup de choses. Peut-être que c'est la bactérie. C'est la batterie 23%. C'est la batterie qui va nous freiner. Sinon, qui c'est moi, on allait vraiment faire une vidéo très longue. Bon, pas longue, mais une vidéo dans ça. Donc, dans le laps de temps, parce que moi, c'est toujours entre 1h20 et 1h15. Ok? Alléluia. Amen. Et toujours, il faut demander à Dieu
de vous donner l'amour et l'attitude conciliant à l'égard de la personne. Ça, c'est maintenant privé. Parce que vous savez, c'est pas tout on fait en public. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, on n'a plus la foi. Et on a une mauvaise vie. Donc, on ne peut même pas prier seul parce qu'on sait que Dieu ne nous entend pas. C'est ça le problème. Sinon, normalement, tu dois porter. La Bible dit quoi? Faites pas de tous vos soucis à l'Éternel. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. Mais la Bible dit quoi? Il faut tout dire à Dieu. C'est lui qui est ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. La personne qui a créé le médicament, c'est lui qui connaît comment on utilise le médicament. Alors quand tu vas à la pharmacie, que tu achètes un médicament, il faut toujours exiger la notice. Parce que si tu fais l'erreur d'oublier la notice, le médicament est entre tes mains et tu ne sais pas l'utiliser. C'est Dieu qui a créé ton cœur. C'est lui qui peut te dire, voici comment faire. Il peut resserrer les boulons qui ont été desserrés. Il peut régler, il peut retoucher les pièces dans ton cœur, les émotions. Il peut essayer de réajuster certaines choses. Alors, il faut prier pour dire, Seigneur, donne-moi l'amour conciliant. Ça veut dire l'amour qui va me pousser à arriver à la réconciliation. Alléluia, à l'égard de la personne. Donne-moi son amour. Si c'est son nez qui m'énervait, je prie à ce que son nez là me plaise. Si c'est ses grosses dents de lapin qui m'énervaient, je prie à ce que ces dents là me plaisent. Parce que c'est toi Dieu qui l'a créé comme ça, alors il est créé à ton image. Je ne dois pas ne pas aimer ses dents, ni ne pas aimer sa tête carrée et sa tête rectangulaire. Donc tu pries à ce que Dieu mette l'amour dans ton cœur qui peut te permettre à ce que le problème soit résolu. Parce que le vrai point, c'est de résoudre le problème. Alors, si tu dois aimer sa tête carrée, si tu dois aimer son gros ventre, si tu dois aimer sa mincologie, il est mince comme le mot mince, si tu dois aimer pas sa bêtologie parce que nul n'est bête, mais si tu dois aimer son petit défaut entre guillemets qui est sur lui et qui faisait que les querelles venaient, tu pries maintenant pour que tu puisses aimer. Parce que si c'est pour aimer ça, pour qu'on puisse régler la situation, alors Seigneur, je te demande, donne-moi l'amour d'aimer ça. Donne-moi l'amour d'aimer sa manière de parler. Peut-être qu'il parle durement. Donc si j'aime sa manière de parler, il n'aura plus de problème. Si le problème c'est de parler durement, ou bien il mange beaucoup, c'est quelqu'un qui vide le congélateur. Non seulement c'est le garçon, il ne participe pas beaucoup, c'est moi qui participe plus que lui, mais c'est un grand mangeur. Il passe son temps devant la télévision pour regarder tous les matchs du monde. Et ça crée des problèmes. Alors si je dois l'aimer comme ça, avec son gros ventre, si je dois l'aimer comme ça, avec le poulet qu'il siffle tous les jours, la nourriture qu'il balaie dans les marmites, je dois l'aimer comme ça, parce que c'est celui que tu m'as donné, c'est elle que tu m'as donné. Je dois l'aimer comme ça. Si à cause des bijoux, elle finit mes petites économies, si elle ne doit pas comprendre, alors je vais l'aimer comme ça, parce que je suis amené à ne pas divorcer. Et je refuse que des problèmes viennent à cause de simples bijoux, parce qu'il y a des femmes dans ce monde qui ont des magasins de bijoux. Alors ma femme aussi peut avoir des bijoux qu'elle veut. Et je refuse qu'il y ait des problèmes entre elle et moi, parce qu'elle aime les bijoux, parce qu'elle aime, elle aime des choses de valeur. D'ailleurs, si elle aime les choses de valeur, ça veut dire qu'elle se valorise, elle sait qu'elle est plus que vainqueur. C'est à moi de me battre pour la mettre dans cette valeur-là, qui va se négliger. Amen. Et puis le problème est résolu. Et tu vois que Dieu va t'aider pour résoudre ce problème. Deuxièmement, il faut prier aussi pour que Dieu, ça c'est dans le secret, ce que je vous donne là, ça c'est dans le secret. Les 2 points que je vous donne, c'est dans le secret. Il faut prier aussi pour que Dieu te donne les mots justes. Ça veut dire que vous avez fait des problèmes aujourd'hui, vendredi. Lundi, vous allez vous voir. Vous vous êtes donné rendez-vous parce que je vous ai dit que vous devez vous voir pour prier ensemble. Donc, il faut que Dieu te donne les mots justes que tu vas lui dire qui va calmer son cœur. Alléluia. Il faut que Dieu fasse que son cœur soit ouvert à ce que tu vas lui dire. Ça veut dire même si elle n'était pas d'accord avec ça, quand elle va te voir là, elle est kabako. Parce que Dieu a fait le travail dans le secret. C'est ça qui est la vérité. Parce que tu as fait un travail spirituel. Arrivé à un certain moment là, arrêtez de résoudre vos problèmes avec vos moyens physiques, avec vos moyens humains. Allez-y, prends maintenant des moyens spirituels. Il y a des problèmes où il faut faire un travail de fond. Comme un marabout, quand il fait le travail de fond, les clients viennent, waouh. On pense que c'est la nourriture qui est douce. On pense que non, c'est pas la nourriture qui est douce. Hein. Il y a un travail de fond qui a été fait. Quand tu viens, tu lapes la sauce, ça, pia. Maman, tu prépares bien. J'ai connu des restaurants où les gens se mettent en rang pour laver assiette. C'est-à-dire tu laves ton assiette où tu vas manger, sinon on ne te sait pas. Parce que la dame, elle a tellement de clients. Pendant que les autres mangent, tu as arrêté à côté de l'autre client qui mange. Dès qu'il finit, tu prends son assiette, tu prends sa cuillère, tu vas laver, tu te mets en rang pour qu'on te serve. Vous pensez que quoi? C'est pas du jeu, hein? Alléluia. Alors si eux ils le font, avec Jésus on peut le faire. Si on doit le faire, on va le faire. D'ailleurs on est plus que des marabouts. On n'a pas besoin de gris-gris pour être protégé. Nous on est plus dangereux que les marabouts. Donc c'est toi qui dois le frapper dans la base. Dans le coffre-fort.
Alléluia. Tu dois aller remuer ton bois sacré. Et ton bois sacré, c'est le Saint-Esprit. Alors tu dois dire à Dieu, je te rends la gloire parce que tu me donnes des mots justes pour résoudre ce problème. Tu fais en sorte que son cœur est ouvert. Ce que je vais dire, c'est ça, elle va aimer. Même si je dis le à la place de là, elle va aimer le là à la place de là. Parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Faites-vous un peu confiance et faites confiance à Dieu qu'il peut vous aider. C'est ça le problème. Faites aussi confiance à Dieu dans vos requêtes, dans vos conflits. Invitez Dieu aussi. Ne cherchez pas à résoudre tout avec votre propre sagesse. La Bible dit ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Alléluia. Demandez à Dieu qu'il vienne vous aider. Demandez à Dieu qu'il vienne vous équiper. Demandez à Dieu qu'il vous ouvre l'esprit, qu'il vous donne les mots justes, qu'il vous donne la sagesse pour régler le problème quand vous allez vous voir prochainement. Alléluia. Je suis en train de dire, lorsque vous êtes dans un conflit avec quelqu'un, cherchez à rencontrer la personne. Parce que aussi longtemps que vous serez éloigné, encore chacun va commencer à murmurer. Tant qu'il ne me voit pas, moi aussi je ne l'appelle pas. La personne te voit en ligne, hein, tu es en ligne. Toi aussi tu vois la personne est en ligne. Toi aussi tu dis, tant qu'il ne m'écrit pas, moi aussi je n'écris pas. L'autre aussi dit, tant qu'elle ne m'écrit pas, moi aussi je n'écris pas. Et puis vous êtes là, tant qu'il ne m'écrit pas, mais vous êtes fans l'un et l'autre. Et puis vous vous fatiguez pourquoi? Ça c'est la souffrance bêtotologique. Mais vous vous aimez, et puis vous vous fatiguez, et vous perdez le temps. Vous ne savez pas que la vie, on n'a qu'une seule vie, une seule vie. Mais tu sais que tu es enjaillé, mais tu fais malin. Lui aussi il est enjaillé, il fait malin. Dans malin, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Maintenant toi qui as tort, tu sais que tu as tort, mais tu fais malin dans ton tort. Toi tu fais malin dans le péché, tu fais malin dans ton tort. Tu as tort, tu sais que tu as tort, mais il faut casser ton orgueil, va vers la personne, mais tu fais malin. C'est dans malin là que Dieu va récompenser l'autre et Dieu va te punir en mettant l'autre là sur le chemin de quelqu'un d'autre. Reste là, fais malin, hein. Faut pas aller vers lui. Il ne faut pas l'écrire pour dire où nous en sommes. J'aimerais que nous puissions revenir là où nous étions arrêtés. Qu'est-ce que nous devons faire? Je te propose qu'on prie ensemble. Je te propose qu'on en parle. Ne restons pas dans le silence. Toi, il faut casser ton orgueil parce que tu sais que tu as tort. Tu sais au moins que tu as tort. Donc, avoue que je parle là. Il y a d'autres dans les situations similaires. D'autres auront tort et d'autres auront raison. Alors, si tu es dans le côté de tort, il faut que tu prennes tes responsabilités pour aller vers la personne. Mais tu vois que la personne est en ligne. Tu ne l'écris pas. La personne te l'écrit. Et puis, vous êtes dans Goumen. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le goumen-goumen. Le goumen-goumen, c'est la maladie des amoureux. Vous souffrez cadeau, vous vous aimez. Oh, oh, Seigneur Jésus. Alors, écoutez ce que Dieu vous dit ce soir. Amen. Parce que c'est un message qui doit changer certaines choses dans ta vie. Dis Amen avec moi. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Et puis aussi, selon Proverbe 26, verset 28, Proverbe 26, verset 28, il ne faut surtout pas utiliser la situation pour condamner l'autre et pour juger l'autre. Et pour punir l'autre. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Comme il ne me fait pas bien l'amour, pour ceux qui sont mariés, bien sûr, parce que l'amour, on le fait quand on est marié. Je ne parle pas des concubinages, je parle de ceux qui sont mariés. Il ne me fait pas bien l'amour, j'attends un petit coin où je vais la voir. Le jour qui déconne, je vais le sanctionner. Mais ça n'a rien à voir. L'amour, c'est amour. Et puis le problème, c'est le problème. Si le problème, c'est dans les finances, pourquoi tu veux le sanctionner au lit? Parce qu'il ne te donne pas ce que tu veux dans les finances, toi tu l'attends au lit. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Donc il ne faut pas prendre le problème, les conflits là, pour punir l'autre. C'est pas bon, c'est un péché. Regardez ce que la Bible dit, Proverbe 26, 28. La langue fausse, elle déteste ce qu'elle écrase. Et la bouche flatteuse prépare la ruine. Alléluia. Donc il ne faut pas utiliser une langue fausse. Parce que ça va plus te pousser à haïr la personne. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important ce que je dis. Donc ne cherchez pas à condamner l'autre parce que vous l'attendiez au tournant. Et aujourd'hui c'est tournant. Oui maman, la vengeance se mange froid. Ah oui, hein? La vengeance se mange froid. Oui. Et les gens sont dans des problèmes parce qu'ils attendaient l'autre au tournant. Et vous-même, vous savez que le problème pouvait être résolu facilement. Hein? Mais comme tu l'attendais au tournant, c'est ça qui fait que ça envenime la situation. Et sans t'en rendre compte, vous vous trouvez dans les tribunaux. Pour ceux qui sont en Europe. Toujours, c'est vous qui vous convoquez. Si ce n'est pas le mari qui a convoqué, c'est la femme qui a convoqué. L'autre est venu dans ma vie à cause des papiers. L'autre est venu à cause des temps. À cause des temps, à cause des temps. À cause des temps, à cause des temps. Ils ont pris mes enfants. Ils ont pris mon grand-père. Ils ont pris telle chose. Et c'est compliqué. La vie devait compliquer. Parce que tu étais dans la posture de vengeance. Donc, n'utilisez pas la situation pour punir l'autre ou bien pour se venger de l'autre. Ce n'est pas du tout bon, peuple de Dieu.
Il faut que vous puissiez réfléchir à cela parce que ça peut vous aider aussi à pouvoir régler vos différents conflits. Alléluia. Et puis, pour pouvoir régler la situation, il faut choisir un moment, le moment le plus approprié. Ce n'est pas pendant que vous êtes sur les nerfs que tu vas dire que non, j'aimerais qu'on se voit, j'aimerais qu'on fasse telle chose. Non, il faut mettre pause. Il faut choisir le moment opportun, le moment approprié, avant de pouvoir dire à la personne, j'aimerais qu'on parle. Parce que lorsqu'on est sur les nerfs, on ne se maîtrise pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que la colère ne se couche pas dans ta vie. Ou bien que tu ne dors pas avec la colère dans ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vrai, si tu as eu la colère à midi, tu as de midi à 18h, ou bien à 20h, ou bien à l'heure où tu te couches, de midi à cette heure-là pour réfléchir. Donc Dieu même sait que la colère là, ça ne s'évapore pas un seul coup. C'est pourquoi il dit que la colère ne se couche pas sur ta vie, mais un truc comme ça. Ok? Je sais que vous connaissez le verset. Ça veut dire Dieu même sait que la colère là, ça ne peut pas disparaître un coup. C'est pourquoi il met ça jusqu'au coucher. Pour que tu aies le temps de digérer ta colère, de bien dire les tchourr, tu as le temps de bien insulter, pour que tu aies le temps de te morfondre toi seul. Il faut avoir le temps de pleurer, de souffrir dans ton cœur. Alléluia. Parce que Dieu même sait qu'au même instant, là, on ne peut pas tuer la colère. C'est très important. Alors, pendant que tu l'as énervé, et toi-même tu sais que tu as tort, même si tu veux réparer la chose, il faut choisir le moment approprié. Proverbe 29, verset 20, on va voir ce que la Bible nous dit. Proverbe 29, verset 20. Proverbe 29, verset 20. Et aussi un autre verset que j'ai noté, je vous le donne rapidement. Ecclésiaste 3, verset 7. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ecclésiaste 3, verset 7 et Proverbe 29, verset 20. Je vous le lis rapidement. La Bible dit, si tu vois un homme y réfléchir dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si tu vois un homme y réfléchir dans ses paroles, il y a plus insensé d'un réfléchir que de lui. Mais j'aime beaucoup plus Ecclésiaste. La Bible dit, il y a chaque chose à son temps. Alors, il faut que tu saches qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a aussi un temps pour se mettre en colère, il y a un temps pour se calmer. Alors, il faut donner le temps à la personne que tu as énervée de bien s'énerver, de bien digérer sa colère, de dormir, parce qu'on dit communément que la nuit, c'est ça, non? La nuit porte conseil. Du coup, quand la personne dormira, tu pourras réellement, sa colère aura diminué et tu pourras aller vers la personne pour te présenter tes excuses. Mais il ne faut pas envenimer la chose pendant que la personne est énervée. Tu vas faire semblant pour venir demander des excuses. La personne va dire, bon, donc tu savais que tu avais tort et puis tu m'as blessé. Ça va encore l'énerver plus. Ok? C'est très important aussi. Amen. Alors, si vous êtes en colère, n'utilisez pas l'occasion pour déverser votre colère davantage sur la personne. Alléluia, non. N'utilisez pas l'occasion pour... C'est-à-dire, vous êtes déjà en colère. Écoutez très bien ce que je dis. Je dis, si vous êtes en colère, n'utilisez pas la colère que vous avez là pour vous venger sur la personne. N'utilisez pas ce moment de colère là pour vous déverser sur la personne. Alléluia. Même si la colère est parfois surprenante, même si la colère vient parfois de manière imprévue, de manière inattendue, il faut savoir se maîtriser. Donc si vous voulez, il faut avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Alléluia. Il faut avoir la maîtrise de soi parce que tu risques de faire dégénérer la situation. Amen. Donc quand tu vois que tu es en colère, que tu as raison ou pas, tu sais que tu as raison, tu sais que tu n'as pas raison, mais dès que tu vois que tu es en colère, il faut commencer à te freiner. La Bible dit dans Proverbe, on a lu ça la fois dernière, il faut avoir les freins dans les paroles. La parole, là, il faut appuyer sur frein souvent. Amen. Sinon que ça peut dégénérer et ça peut arriver dans les discussions. Ça veut dire, pendant que vous commencez les débats, pendant que vous commencez les échanges, elle dit des choses qui t'énervent, il dit des choses qui t'énervent, le monsieur dit des choses qui t'énervent, tu vois que le taux là commence à monter, tu vois que le moteur commence à chauffer, tu vois que le côté animal là commence à sortir, tu te rappelles quand tu étais dans le monde, la manière dont tu rougissais, tu vois que tes oreilles sont redressées, tu commences à changer de nature, tu as oublié que tu es né de nouveau, quand tu vois que ça commence à arriver, pardon, quitte devant la personne. Quitte devant la personne. Oui, prends tes écouteurs, il faut écouter la musique chrétienne. Va étouffer cette colère parce elle va se dégénérer en dispute. Et toi-même, tu seras étonné de ce que tu vas dire. Tu vas commencer à faire sortir les vieux démons. Les vieux démons de 1900 Abraham. Tu vas commencer à les faire sortir sans t'en rendre compte. Et après, tu auras honte parce que tu sais que normalement, tu n'aurais pas dû faire cela. Alléluia. Il y a plein de versets que j'ai notés à ce propos. Jacques 1, verset 19 à 20. Jacques 1, verset 19 à 20. Proverbe 12, 18. Proverbe 15, 18. Proverbe 17, 14.
Proverbe 29, 11. À vous de choisir le verset que vous pourrez lire dans ce cadre-là. Parce que mon truc là commence à signaler. Et puis, je dois quand même finir la prédication. Ça a quand même duré. On est à 18%. Donc, le téléphone est un peu en forme. On va faire avec. On va terminer avec. Amen. Donc, c'est très important. Ce que je suis en train de dire. Je sais que vous êtes bénis là où vous vous trouvez. Je sais que Dieu vous fait du bien par ce message-là. Et je suis quand même content de ce que je suis en train de apporter quelques solutions au travers de cette vidéo à la vie et à la destinée de quelqu'un. Parce que oui, ta destinée peut être en jeu. Comme je vous l'ai dit, il y a une personne que j'aurais dû perdre. Aujourd'hui, je me dis, si j'avais perdu cette personne, mais j'avais perdu une grande bénédiction. Même de toute façon, je n'allais même pas savoir que c'était une bénédiction pour moi. Et puis j'allais être là pensant que j'ai raison. Voilà, j'ai raison. Je ne me suis pas laissé faire. C'est moi plus que vainqueur. Ça va t'amener où? Dis à quelqu'un, ça va t'amener où? Et demain, tu attends de crier sur la personne. Tu ne sais même pas ce que la personne peut faire dans ta vie demain. Tu ne sais même pas qui est en face de toi. Quelle nouvelle connaissance Dieu t'a donnée en 2018. Mais tu cries sur la personne parce que pour l'instant, tu ne vois pas ce que la personne a. Pour l'instant, tu ne vois rien à l'horizon. Mais est-ce que tu sais dans 1 à 2 ans ce que deviendra la personne? C'est pourquoi le thème de cette année, c'est « Et demain ». Alléluia, c'est très important. Apprenons à ne pas être un peu trop orgueilleux, à ne pas être un peu trop renfermé, à ne pas être un peu trop fier. Amen. Parce que quand tu es trop fier, mais tu vas avoir la fièvre. Voilà, quand tu es trop fier, tu risques d'avoir la fièvre. Parce que quand tu vas te rendre compte qu'en réalité, la personne vers qui, mais contre qui tu es très fier, était 10 fois mieux que toi et que la personne pouvait t'aider, et que c'était une bénédiction que Dieu t'avait apportée, tu allais savoir que tu n'allais pas laisser la personne partir. Jacob a dit à l'ange, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il y a certaines relations, certaines bénédictions qu'on ne laisse pas. On l'emballe au sang. On est accroché comme Akmani. Tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. On est au coï, je suis derrière toi comme ça. Je suis au coï avec toi. Ton pas, mon pas, ton pied, mon pied. Il y a des bénédictions comme ça. Et demain, ça chante toute la destinée. La Bible dit, c'est à cette nuit-là que le nom de Jacob a été changé en Israël. Et vous savez que Jacob a été un homme béni, tellement béni que son fils s'appelle Joseph. Et le Joseph que vous connaissez, c'est le fils de Jacob. Vous devez comprendre ces choses. Amen. C'est très important. Vraiment que Dieu nous aide à pouvoir mettre ces choses en pratique. Que Dieu nous aide à pouvoir encore être des plus que vainqueurs dans ce que je suis en train de dire. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Galates chapitre 2, verset 11 à 14. On va lire quelque chose là-bas. Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Galates chapitre 2, verset 11 à 14. Ça, c'est mes petits secrets que je vous donne, donc profitez. C'est mes petits secrets. Ça, là, on ne prêche pas ça à l'église. C'est les petits secrets. Donc, profitez. J'ai préféré mettre ça un peu à la portée de tout. Galates 2, verset 11 à 14. J'ai préféré mettre ça à la portée de tous. On va lire. Paul, c'est l'apôtre Paul. On dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, il lui résistait. Attends, je vais voir si c'est Galates, parce que souvent quand je prends les notes là, je me trompe. Oui, c'est ça. On va voir, on va lire. Hein? Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand il fut venu, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leurs hypocrisies. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis de la manière des païens et non de la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Amen, à judaïser. Voilà. Je vais maintenant vous expliquer ce que l'apôtre Paul voudrait dire par ce verset-là. Alléluia. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ça peut à l'eau? Est-ce que ça peut à l'eau? Excusez-moi, je vais essuyer un peu mon visage. J'espère que la parole de Dieu vous fait du bien. J'espère que Dieu vous parle au travers de cette parole. À partir d'aujourd'hui, tout ce que nous disons, mettez cela en pratique. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider à vous en sortir et à ne pas briser des relations, à ne pas briser des foyers, à ne pas briser des connexions divines. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci pour vos pouces. Merci pour vos pouces. Gloire à Dieu. Alléluia.
Alors, plutôt que de l'attitude de la personne et non de son caractère et de sa personnalité. Amen. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas regarder l'attitude de la personne présentement dans le problème et comparer cela avec sa personnalité. Écoutez bien, il ne faut pas regarder l'attitude de la personne. Pendant que vous vous querellez là, la personne te parle mal, mais ce n'est pas forcément sa personnalité. Peut-être que la personne a mal dormi. Peut-être que la femme de la personne ne lui a pas bien mis à l'aise. Peut-être qu'il a mal mangé. Peut-être qu'il a entendu une nouvelle déconcertante qui l'a mis hors de lui. Et toi, tu le crois dans la rue et tu commences à le faire rire. S'il ne rit pas, il ne faut pas dire qu'il est comme ça. Non, tu ne connais pas sa situation. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi qui peut vous faire échapper, qui peut vous faire, qui peut faire en sorte que vous ne puissiez pas rentrer dans les querelles. Donc, il ne faut pas regarder l'attitude présente de la personne pour coller cela à sa personnalité. C'est comme ça il est. Non, mais tu ne le connais pas. Alléluia. Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui et la personne te paraît un peu bizarre. Mais ça ne veut pas dire que c'est sa personnalité. Donne-lui le temps de découvrir sa personnalité. Alléluia. Donne-lui le temps de découvrir sa personnalité et son caractère. Donc, il faut plutôt regarder l'attitude que la personne a et non pas sa personnalité. Parce que son attitude vis-à-vis, ou bien présentement pendant les querelles, n'est pas forcément sa personnalité. Amen. Ça peut t'amener à te maîtriser et à dire peut-être qu'il y a un problème, peut-être que c'est Satan qui veut utiliser cette situation-là pour faire quelque chose. Je me calme. Amen. Mais si tu prends cela comme étant sa personnalité, ça va encore envenimer les choses et ça fera que les querelles ne seront même pas près de finir. Ne seront pas près de finir. Amen. Et tu verras que de plus en plus, les choses s'empirent. Les choses s'empirent. Les choses s'empirent. Alléluia. Alléluia. Et puis, il y a aussi un secret. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans un conflit, n'employez pas trop le tu. Il faut tout faire pour parler en jeu. Je vais vous expliquer ça ce soir. Oui, ça va beaucoup vous aider. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus trop parler tu. Et moi, j'ai commencé à faire ça. Je vais faire telle chose. Je vais faire telle chose. J'ai compris. Ah, je comprends. Ah, je vais y arriver. Ah, il faut tout mettre comme jeu. Ça veut dire que tu t'impliques et tu te mets à l'épreuve dans la situation. Alléluia. Arrête de dire tu es toujours comme ça. Toujours c'est toi qui es comme ça. C'est toi tu ne comprends pas. Toi. C'est le seul pronom que tu connais de ta vie. C'est le seul pronom. Je, tu, il, nous, vous. C'est tu là seulement tu connais. Arrête d'employer le tu lorsque vous êtes dans les problèmes. Alléluia. Ne dis pas que tu m'as blessé à cause de telle chose. Il faut simplement dire j'ai été blessé à cause de telle situation. Mais pas tu m'as blessé. Non, j'ai été blessé. Même si c'est lui qui t'a blessé, mais pendant que tu dis j'ai été blessé, ça peut un peu atténuer les choses et l'autre ne va pas se sentir visé. Même si c'est lui qui est visé, mais la personne ne se sentira pas visée parce que tu ne l'as pas indexé directement. Mais quand tu dis à quelqu'un tu es mauvais, ou bien tu m'as blessé, ou bien tu m'as fait mal, non, il faut dire j'ai eu mal, j'ai mal. Et la personne va dire ah, la personne a mal. Alléluia. Mais quand il dit tu m'as blessé, tu m'as fait tant, si vous allez voir que ça peut envenimer les choses. Alléluia. Donc parler en termes de je, alléluia, au lieu de parler en termes de tu. Vous pouvez voir ça dans Proverbe 15, verset 10, Proverbe 15, verset 12, Proverbe 15, verset 31. Vous pouvez checker de la Bible et vous allez voir cela. Alléluia. J'ai envie de lire un peu, si la batterie peut nous permettre ça, je vais lire un peu le Proverbe 15, verset 10. On va voir un peu si ça va dans le sens. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Alléluia. On dit une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui déteste la réprimande, cette personne mourra. Alléluia. Donc on dit, on dit celui qui déteste la réprimande, celui qui déteste qu'on lui dit c'est toi qui as fait, cette personne risque de mourir. Alors pour ne pas tuer la personne, il ne faut pas toujours dire c'est toi. Alléluia. Il ne faut pas trop taper sur la réprimande. Alléluia. Parce que ça peut encore envenimer les choses. Amen. Il faut accepter de porter le fardeau. Très souvent, il faut porter le fardeau. Alléluia. Porte le fardeau et tu verras que la personne va se sentir gênée. Parce que la personne sait en elle-même qu'elle n'a pas raison. Lorsqu'il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Lorsque vous êtes en conflit, dites-vous que vous deux, vous connaissez votre position dans le conflit. Ça veut dire, vous deux là, chacun connaît sa position. Au plus profond de vous, tu sais que tu as tort. Au plus profond de l'autre, la personne sait qu'elle a raison, mais elle a tort. Alléluia, ça c'est sûr. Et quand tu es sûr que tu as tort,
De la manière que tu es sûr que tu as tort, l'autre aussi sait qu'elle a raison. L'autre personne sait qu'elle a raison. Donc si dans ton tort, tu persistes, mais l'autre il est étonné. Mais non seulement elle a tort et puis elle persiste. Elle a tort et puis elle continue de parler le mal. Ça envenime les choses. Si tu sais que tu as raison, l'autre sait qu'elle a tort. Alors comme toi tu sais que tu as raison, par conséquent tu sais aussi que l'autre a tort. Alors tu commences à pouvoir apporter ce que la Bible a dit au début de cette vidéo. Il faut parler avec un langage doux, avec un langage doux. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi le début, on a déjà parlé de ce point-là. Parce que tu sais et l'autre sait sa position. Ça peut déjà vous aider à vous en sortir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Alors je vais résumer. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ne partez pas. Ne partez pas. Je vois que le nombre diminue. Le nombre diminue. Ne partez pas. J'ai trop de choses à vous dire encore. La bactérie. Voilà, on a encore des bactéries. On a encore 15% de batterie. Ne partez pas. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Je vous le dis. Même si c'est déchargé, je vais le charger toute la nuit. Si je ne suis pas connecté la nuit, ce n'est pas grave. Mais ne partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. J'ai trop de choses à vous dire. Amen. Donc, comment j'ai dit quoi? Comment régler les conflits? Mais c'est d'éviter les conflits. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Je vais mettre un peu de ventilateur parce que j'ai un peu chaud. Un peu de ventilateur, j'ai un peu chaud. Oui, c'est paradoxal, c'est normal. Comment éviter et comment régler nos conflits? Mais il faut les éviter. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui, on dit les conflits. C'est plusieurs conflits. Donc, il faut éviter maintenant la suite des conflits. Il faut les éviter. Il faut esquiver lorsqu'il y a un conflit. Quand tu vois, l'homme est fait de sorte à détecter la chose venir. L'homme, un être humain. Vous qui êtes les filles et qu'on vous drague là. Quand tu commences à lire le message de ton dragueur, tu sais que lui là, tu le vois venir. Vous ne pouvez pas me dire que je ne suis pas dit la vérité. Vous ne pouvez pas me dire que ce que j'ai dit, ce n'est pas la vérité. Tu sais que lui là, il ne t'a pas encore dit que je t'aime. Mais tu sais que la manière dont il fait là, tu le vois venir. Mais c'est la même manière que Dieu nous a donné la capacité de détecter le problème venir de loin. Tu sais que ça là, si on continue, ça va arriver dans des conflits. Ça là, si on continue là, ça va nous créer des problèmes. Alors il faut éviter. Il faut, le français dit anticiper. Alléluia. Donc pour régler les conflits, mais il faut les éviter, il faut les écrire, il faut les esquiver. Tu le vois venir, puis tu esquives. C'est comme une femme. Elle n'aime pas ton crâne. Elle t'aime comme un ami. Elle t'aime comme un ami, mais elle ne peut même pas s'imaginer t'aimer comme un amour. Et puis elle te voit venir. Elle te voit venir, mais elle-même, quand elle te regarde elle-même là, elle se répand même, ta Seigneur, pardonne-moi. Parce que quand elle te regarde, tu n'es même pas de son goût. Quand elle te regarde même là, il n'y a même pas un petit coin qui te plaît, qui lui plaît sur toi. Quand elle te voit même, elle te voit en gaga mou, entre guillemets. Mais elle te voit venir dans les messages. Toujours tu commences à dire, je pense à toi. Toujours tu commences à venir un peu. Elle va esquiver en même temps. Mon frère, si c'est ce que je pense là, je suis avec quelqu'un. Hein? Ou même si c'est ce que je pense, je ne suis pas. Elle va te caler en même temps de loin. Elle va te cueillir de loin. Tu es découragé de la vie. Parce que quand elle te voit même là, il n'y a même pas une petite chance pour que vous soyez ensemble. Mais c'est la même manière que tu ne dois plus donner de la chance au problème, au conflit dans ta vie. Oui, vous riez, mais c'est la vérité. Oh, donne beaucoup de pouces, on va avancer. Donne beaucoup de pouces, donne beaucoup de cœur si tu es d'accord avec moi. Mais oui, comme le fait Didier Arafat. Oui, il faut esquiver, peuple de Dieu. Parce que si tu le laisses venir, tu lui donnes des faux espoirs. Et le jour que tu vas dire non, ça va l'énerver. Tout l'argent que tu as bouffé dans lui, c'est pourquoi je dis à mes filles, si tu n'aimes pas, il ne faut pas manger. Tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas prendre son argent. Parce qu'il va vouloir réclamer ça. Ça n'a rien à voir avec non, on est né de nouveau. Non, c'est un frère en crise. Il ne peut pas faire ça. Non, comment ça? C'est toi qui lui donnes son argent? C'est toi qui lui donnes l'argent qu'il te donne là. Vous pensez qu'on n'investit pas dans le néant? L'investissement, c'est pour avoir des bénéfices. Même s'il est né de nouveau, dans cette histoire, il n'y a pas fait de né de nouveau. Tu as bouffé plus de 100 000 euros, 10 000 euros dans sa vie. Et après, tu lui dis non. Au lieu d'esquiver depuis longtemps, tu as mangé un œuf et puis tu lui dis non. Et puis après, tu penses qu'il va te laisser partir comme ça. Puis il va te fatiguer. Il va te fatiguer, il va te menacer. Il va te pourrir la vie parce que tu as bouffé son argent. Donc si tu n'aimes pas, mais il ne faut pas prendre. Donc si tu n'aimes pas les discutes, pourquoi tu laisses les problèmes venir à toi? Oh, tu ne les aimes pas. Si tu n'aimes pas les conflits, pourquoi tu veux manger de son fruit? Mais c'est ça que nous sommes. C'est ça que je vais vous dire. Oh, je sais que tu es d'accord avec moi. C'est pourquoi tu mets des pouces. Tu es d'accord avec moi. Dis avec moi, j'esquive des problèmes à partir d'aujourd'hui. Dis-le. J'esquive de mauvais dragueurs à partir d'aujourd'hui. J'esquive de mauvaises relations à partir d'aujourd'hui.
J'esquive un faux amour à partir d'aujourd'hui. J'esquive les gigolos à partir d'aujourd'hui. J'esquive les pasteurs marmailleurs à partir d'aujourd'hui. Parce que les pasteurs marmailleurs, là, quand ils viennent comme ça, là, non, ma fille, comment ça? Tu ne me connais même pas. Tu ne sais pas si je suis né de nouveau. Tu ne sais pas s'il y a un père spirituel. Tu m'appelles ma fille en même temps. Ce genre de personnes, il faut faire attention. Il y a des marmailleurs. Parce qu'il va bouffer ta dîme. Il va te dire qu'il faut donner offrande de rachat, offrande de culpabilité. Tout ce qu'on a lu dans Lévitique, là, il va te citer toutes les offrandes. Et tu vas payer tout comme si on était dans l'Ancien Testament. Tu vas envoyer poulet orange, blanc, vert, poulet bleu, blanc, rouge. Il va te marmailler. Apprenez à esquiver de loin. Alléluia. Dis avec moi, oui, j'esquive à partir de ce soir au nom de Jésus. J'esquive les mauvaises personnes. J'esquive les querelles. J'esquive les conflits au nom de Jésus. Oh, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Maman Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse. On continue. On continue. Je ne vais pas encore finir avec vous. Je vais faire la vidéo en un seul bloc pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. Je vais mettre sur YouTube. Et YouTube là-bas, c'est pour toujours. Donc, pour que ça puisse esquiver. Voilà, YouTube, c'est pour toujours. Parce que ma page Facebook n'est pas encore, stickée. Il y a les petits stickers là, quand on met, on peut plus supprimer. Mais cette page-là, s'il y a au moins 1000 personnes qui la signalent, Facebook peut supprimer. C'est pourquoi je mets certaines vidéos sur YouTube. Parce qu'avec YouTube, on ne supprime pas comme ça les comptes. Ok? Donc, allez-y vous abonner sur mon compte YouTube. C'est très important aussi. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. C'est plus que vainqueur officiel. Quand vous partez, vous allez me reconnaître la photo de couverture. Ok? Donc, vous comprenez ce que j'ai dit? C'est très important. Il faut apprendre à esquiver. Il ne faut pas manger l'argent de quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est pas bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Apprenez, sois béni mon frère. Tu es très fidèle pour la lecture de la Bible en un an sur YouTube. Tu es très fidèle mon frère. Que Dieu te bénisse. À tes résolutions répondra le succès. Voici encore une dame qui est très fidèle. Anjara Bombard. Elle est très fidèle cette dame de Montpellier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Merci. Amen, amen, amen. On va toujours continuer. On n'a pas encore fini avec vous. On va toujours continuer dans notre speech. Dieu doit te parler. Dieu doit te parler. Amen. Alors, on va maintenant aller plus loin dans la résolution. Dis avec moi, homme de Dieu, va plus loin dans la résolution. Vous savez que je peux arrêter la vidéo là. Et elle est riche, je vous assure. Ce que j'ai dit depuis la première seconde jusqu'à 1h11, la vidéo est riche. Mais comme je vous aime, je vais aller plus loin. Dis avec moi, homme de Dieu, va plus loin avec nous. Et on va aller plus loin dans la résolution. Je vais vous donner 8 points. 8 points que je vais lire. 8 points que j'ai soulignés pour vous. Je vais vous donner ces 8 points là. Et puis, on appelle ça, en mathématiques, là, dans les livres de maths, là, pour ceux qui ont, il y a des exercices, on appelle ça exercice de perfectionnement. Voilà, donc aujourd'hui, voici ça, on va donner, voilà. Voilà, donc on va aller un peu plus loin. Alléluia. La première chose, c'est de souligner l'importance et la valeur que vous attachez à votre relation avec la personne avec laquelle vous êtes dans le conflit. Ça va vous aider à vous calmer dans votre colère. Quand tu sais que la personne va t'aider, quand tu sais que la personne est une source d'épanouissement, quand tu sais que la personne est une source de bénédiction, quand tu sais que la personne là, ce n'est pas toi qui, bon, Anne Guémé, je dis bien Anne Guémé, c'est pas toi qui profites de la personne, mais c'est pas la personne qui va tirer de toi, mais c'est toi qui va puiser une bénédiction. Mais il faut apprendre à te calmer. Apprendre à te calmer. Tu sais qu'entre vous deux là, c'est toi qui as plus besoin de la personne. Comme le disait mon professeur en seconde C, je me rappelle très bien M. Logon, qui est maintenant professeur à Paris. Il est professeur à l'université de Paris. Un très grand professeur de français. M. Logon, en seconde C, j'étais chef de classe. Et il y a d'une fille qui m'a énervé, je l'ai giflé. Ah là, on était bandits, hein. Ah oui, je l'ai giflé. Et le professeur, il était notre pépé, professeur principal. Il m'a appelé, il dit, mon petit, ici où tu es venu là, tu es venu chercher ta vie. Il faut faire doucement. Parce que si on t'a renvoyé là, ici quand on renvoie au lycée là, tes parents vont aller payer école. Mais pas, là il m'a dit une parabole que je n'ai jamais oubliée. Un proverbe. Il dit, l'œuf avec le caillou, ils ne font jamais palabre. L'œuf avec le caillou, ils ne font jamais palabre. Si tu mets un œuf, que tu mets un caillou, il faut le mettre doucement. Ils seront dans une relation calme. Parce que si c'est bouscule, mais c'est l'œuf qui va se casser. Mais toi, tu es l'œuf.
dans la relation entre vous deux. Mais c'est toi qui veux le cogner. Mais tu vas te casser. Tu vas te casser. Et tu vas disparaître. On n'entendra plus parler de toi. C'est pourquoi je suis en train d'aller plus loin. Dis avec moi, homme de 2 pouces, et je pousse. Tu es l'œuf. Il faut l'accepter. Il y a quelque chose que l'autre a que tu n'as pas. Tu es l'œuf. Alors l'œuf ne doit pas faire palabre avec le caillou, avec la pierre. Sinon tu vas te casser. La pierre reste la pierre. Elle ne se casse jamais. C'est toi qui vas se casser. Alors apprends un peu à être tranquille. Sois un peu tranquille. Alléluia. Ah, vous ne donnez plus de pouces, mais vous n'êtes pas d'accord. Ah, je suis en train d'aller plus loin. Mais je peux laisser les 7 autres points. On va laisser parce que là le téléphone est déjà déchargé. Donc je peux m'arrêter là. Amen. Parce que je ne vois plus de commentaires, je ne vois plus de pouces. Mais encouragez-moi pour que je pousse. Il faut vraiment qu'on aille loin ce soir. Amen, amen. C'est juste pour vous taquiner. Du coup, le premier point, il faut souligner, et ça c'est ça là, ça n'a pas fait d'inspiration. C'est moi-même j'ai écrit ça dedans. Ah ben, c'est ce que je fais aussi. Ce qu'on vous prêche là, c'est parce qu'on fait ça qu'on vous prêche. Et on vous aime quand on partage les secrets avec vous. Donc il faut souligner l'importance et la valeur. J'ai regardé Jack Bauer. Et il y a un homme qui était directeur de la cellule antiterroriste qu'on appelait Bull Buchanan. Bull Buchanan, les gens devaient relâcher un petit qui devait aller voir Marwan. Et le petit là, je ne sais pas, il s'appelait quoi là même là? Il s'appelait quoi? Barouz. On devait laisser partir Bérouz. Et Bull Buchanan disait quelque chose. Il dit, je déteste de relâcher la chose dont je ne connais pas la valeur. J'ai retenu cette phrase là. Je déteste relâcher une chose dont je ne connais pas la valeur. Bull Buchanan a dit ça dans le film. C'est un film païen, comme on peut le dire, Jack Bauer, 24 heures chrono. Mais j'ai retenu cette phrase-là. C'est ça. Un enfant de Dieu doit retenir ce qui est bon. La Bible dit, lorsque la prophétie sort, retiens ce qui est bon. Quand je regarde même un film, je retiens certaines phrases. Et aujourd'hui, j'utilise pour vous épater. Oui, il a dit. Parce que pourquoi Marwan demande Bérouz? Pourquoi? Il demande Bérouz pourquoi? Amen. Donc ils sont en train de voir qu'est-ce qu'il lit. Pourquoi il demande Bérouz? Parce que Marwan c'était le terroriste, le chef terroriste des États-Unis. Toute la ville, tout le pays est en alerte contre Marwan. Mais il voulait faire l'échange entre Jack Bauer qui est le brave avec Bérouz. Alors le monsieur dit, mais je déteste relâcher une chose dont je ne connais pas la valeur. Pourquoi est-ce qu'il veut Marwan? Et puis il ne tue pas Jack Bauer. Jack Bauer qui le fatigue. Jack Bauer qui lui crée des problèmes. Il préfère libérer Jack Bauer pour prendre Bérouz. Alors c'est que Bérouz est important. Oh, c'était une diversion pour tuer le président killer. Je ne vais pas vous embrouiller avec ce film-là, mais c'est pour dire que moi je regarde les films intelligents et non les barbaritas, les sabaritas, les films romantiques où on vous ment, on fait bé, bé, bé. Vous pensez que tous les films romantiques, c'est pour vous tromper. C'est pour vous tromper. Les films romantiques que vous regardez là, c'est pour vous tromper. Tout le monde n'est pas parfait comme ça. Tout le monde n'est pas romantique comme ça. Regardez les films de la réalité. C'est ça qui est la vérité. Je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas regarder un film, mais regardez un film qui vous fait réfléchir. Regardez les films d'enquête, les films qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous apprendre quelque chose, qui vont augmenter quelque chose sur vous. Au lieu de regarder Barbarita, Sabarita, Mamarita, Marima, Babirba, je ne comprends pas. On est fatigué de ces gens-là. On est fatigué des Brésiliens. On est fatigué des Espagnols. Est-ce que vous me comprenez? Regardez des documentaires. Regardez des documentaires. Regardez France 24. Il y a un mot français que tu vas entendre que tu ne comprends pas. Et ça va rester. Ça va augmenter ton vocabulaire. Gloire à Dieu. Ah, vous avez dit de pousser. Non, je pousse maintenant. Non, en tout cas, on attend de pousser. Peut-être que le téléphone va s'éteindre. Parce que je n'ai même pas envie de couper vidéo là. On va se parler les yeux dans les yeux ce soir. Parce que je ne veux plus que mes followers soient des personnes qui ont des problèmes. La première personne, c'est moi. Je refuse d'avoir des problèmes avec quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Je suis un réconciliateur. La Bible dit, faites fonction d'ambassadeur. Faites fonction de réconciliation sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et je suis de ces personnes-là. Maman Justine, j'ai reçu votre message inbox. Je suis aussi content pour le message que vous avez envoyé. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est très important. Amen. Alors, je vais voir la batterie. Elle est beaucoup à 8%. Elle est trop faible. Et ça fait combien de minutes? 1h18. Là aussi, j'ai trop duré. En temps, j'ai beaucoup de points. J'ai encore 7 points que je voudrais vous donner. Mais ce n'est pas grave. Demain, à la lecture de la Bible en un an, je vais rappeler les 7 autres points à la fin de la lecture de la Bible en un an. Ou bien au début de la lecture, je vais rappeler les 7 autres points. Alors, tous ceux qui ne me suivent pas, demain au moins, vous pouvez aller suivre le direct de demain. Et je vais rappeler les 7 points. Je vais aller plus loin avec les 7 points, avec les versets à l'appui. Et avant de commencer la lecture, ou bien après la lecture.
Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. On est à 8% et puis la vidéo est un peu longue. Comme je télécharge pour balancer sur YouTube, on va s'arrêter là. Merci pour vos pouces, merci pour vos encouragements. J'espère que Dieu nous a tous épatés ce soir. Dieu nous a bénis et je suis reconnaissant de ce que son esprit m'a encore une fois utilisé pour vous épater, une fois utilisé, non seulement pour vous épater, pour vous édifier, mais pour vous donner des ingrédients que vous pouvez utiliser pour résoudre désormais vos différents conflits entre vos couples, votre mari et vous, entre vos enfants et vous, entre vos collègues et vous, entre vos voisins et vous. Tout ça, c'est valable. C'est valable. Ce sont des médicaments qui n'ont pas de date de péremption. Ça ne se périme pas. Vous pouvez toujours les utiliser. Alors faites-en bon usage. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Alors s'il y a quelqu'un qui peut peut-être témoigner, vous pouvez appeler. Voilà, j'ai envie de rester un peu. Même si c'est éteint, c'est pas grave. Alors le wifi il est connecté. Je veux 2 personnes pour témoigner si c'est possible. Je reviens, je vais boire. Je vais voir, continuer de donner les pouces, je vois vos pouces. Voilà. Alors, je suis là, je suis là. Est-ce que les pouces s'avancent? Alors, merci à toutes les personnes qui ont été connectées. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Merci. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je vais citer quelques noms. On va se laisser. Je vais faire 1h20 en même temps. Ah, on est déjà à 1h20. Alors là, le temps file. Hein. Victoire Tozoï, restez bénis. Esther Marlise. Martide Hachi. Chris Manimo, reste béni maman. Donc demain, je vais donner les 7 autres points. Voilà. Et donc, vous pouvez venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous allez recevoir des notifications dans les différents groupes que j'ai constitués. Et aussi, sur cette même chaîne-là, sur cette même page, je vais balancer le lien du direct. Avant de commencer la lecture, je vais balancer le direct. Un numéro inconnu, 306. Shalom, madame. Bonsoir, madame. Allô? Oui, shalom, comment vous allez? Ça va, homme de Dieu. Amen. À qui ai-je honneur, s'il vous plaît? Yolande Nguessan. Ah, elle est très fidèle dans les appels. Que Dieu vous bénisse. je vais enregistrer votre numéro pour ne plus trop vous demander à chaque fois. Je vais enregistrer dès que je coupe. En tout cas, merci pour le message. Merci pour ces actus. C'est des choses qui restent toute la vie. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, maman. Vous aussi. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. En tout cas, que Dieu fasse que ça fasse aussi de l'effet dans vos vies et dans la vie de vos enfants, tout ça. Que Dieu fasse que la paix règne maintenant à partir d'aujourd'hui dans vos familles au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Portez-vous bien. Bonne soirée. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, la vidéo est un peu longue et puis je suis un peu fatigué et puis le portable est toujours déchargé. Donc, merci. Au moins une personne a appelé. C'est un bon appel, donc c'est déjà bon. Je sais que vous tous, vous êtes contents. Et Dieu nous a bénis. On a demain pour la lecture de la Bible en un an. Et concernant les prédications, comme vous connaissez déjà mon programme, donc demain est samedi, donc je dois me préparer pour les cultes de la radio. Donc on se retrouvera lundi soir pour la suite de nos programmes. Donc c'est notre culte de toutes les possibilités. Donc à partir d'aujourd'hui, il est possible que tu règles n'importe quel conflit dans le monde. Même si on vient te solliciter pour régler un conflit dans un autre couple, tu peux régler cela parce que tu as eu les ingrédients. Si tu n'as pas pris note, demain, il faut regarder en rediffusion. Elle s'est trompée de WhatsApp. Ma fille Diaz, il faut appeler sur l'autre WhatsApp là. Il ne faut pas appeler sur l'autre WhatsApp parce que ça coupe le direct. Il faut appeler sur l'autre WhatsApp là. Ma fille Diaz, je ne sais pas comment je vais l'envoyer message. Attends, je vais t'envoyer un message, puis tu vas détecter le deuxième WhatsApp. Il faut appeler sur mon WhatsApp là, ce que j'utilise pour causer avec vous dans le groupe là. Attends, je vais t'envoyer un message. Elle a envie de dire quelque chose. C'est ma fille, hein, c'est ma fille. Elle me suit depuis Irak. Elle me suit depuis l'Irak, je vais l'appeler moi-même. Ah, elle a réussi. Sois bénie, ma fille.
Bonsoir, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Alors, En qu'est-ce... fait, Oui, vas-y. sois béni. Amen. Vraiment, c'est bon. Ce soir-là, vraiment, c'est bon. En tout cas, quant à moi, moi, je n'ai pas besoin parce que je suis quelqu'un qui est très coléré. Quand je suis en colère, je ne réfléchis pas pour parler à l'homme. Vraiment, ces paroles-là, vraiment, j'ai retenu beaucoup de choses dedans. Et quand moi, j'écoute, ça m'a fait pleurer un peu. Ça m'a fait pleurer un peu. C'est pour te dire merci beaucoup parce que j'en ai besoin de ça vraiment. Amen. Merci, je vais prendre ma part dedans. Amen. Sois béni, papa. Amen. Toi aussi, sois béni. Bonne nuit, hein. Que Dieu te bénisse. Ah, il est tard chez vous, il est 23h chez vous. Oui, oui. Ah, il est 20h ici. Oui, il est 23h. Bonne nuit, dors bien. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Bye. Ok, on va s'arrêter là, c'est bon, on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Bye bye, bonne nuit. Et n'oubliez pas ce message, faites-en bon usage, prenez note et je sais qu'on fera de grandes choses avec Dieu et nous sommes plus que vainqueurs. Cette année-là, nous sommes plus que vainqueurs. On va voir le miracle de Dieu dans nos vies. Et le miracle a commencé dans ton couple, dans toutes tes relations de ta vie. Tu sauras résoudre les conflits et les problèmes. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, merci. Et ceux qui n'ont pas liké ma page, likez ma page. Ceux qui n'ont pas liké la vidéo, mettez un like, ça peut m'aider. Et ceux qui n'ont pas partagé, vous pouvez toujours partager. Ça peut aussi permettre à ce que quelqu'un d'autre soit béni. Au revoir.